Alors bonjour Monseigneur Terlinden. Vous avez appris ce matin, comme le monde entier, le décès du pape François. Quelle a été peut-être la première chose à laquelle vous avez pensé lors de cette annonce? D'abord, c'est une grande tristesse qui a habité mon cœur. Et en même temps, j'ai tout de suite pensé à ce jour, ce lundi de Pâques, en me disant, mais c'est vraiment un signe d'espérance. Il nous quitte, mais il rejoint aussi celui qui l'a servi, le Seigneur. En ce temps, nous fêtons la résurrection. Alors, quel est le message que vous souhaitez faire passer à tous les catholiques, chrétiens et non-croyants de Belgique suite à cette annonce? D'abord, ce qui était au cœur, je pense, de son pontificat, c'est l'annonce de la miséricorde. Chacun est aimé de Dieu, chacune et chacun, quelle qu'elle soit. Et donc, c'est le message que je voudrais faire passer à travers lui. Je pense que le Seigneur a voulu nous rappeler que chacune, chacun est aimé de manière unique. Qu'est-ce que vous retenez du passage du pape François ici en Belgique il y a quelques mois? Le nouvel élan qu'il a pu donner aussi à notre Église, où on a pu se rassembler, notamment au Stade Roi-Baudouin avec lui, dans la diversité de notre Église, mais aussi une Église qui aujourd'hui prend sa place dans la société de manière différente qu'auparavant. Elle est plus humble, mais en même temps, elle a une bonne nouvelle à annoncer, à porter, et sans complexe et sans arrogance. Et cet élan du pape François, il a été ressenti pour vous uniquement dans l'Église belge ou dans toute la société belge qui parfois est plus loin de l'Église? Oui, je pense quand même que ça a eu un impact dans notre société. J'ai pu rencontrer des gens qui en ont témoigné. Et même si cette visite du pape nous a montré aussi que la position de l'Église de Belgique aujourd'hui a changé. Il y a 50-60 ans, c'était encore une Église qui était très implantée dans toute la société. Le nombre de baptêmes de bébés était très important. On l'a souligné encore récemment avec l'augmentation des baptêmes d'adultes. Toutes ces choses ont évolué. L'Église trouve une nouvelle place dans la société. C'est une Église plus missionnaire aujourd'hui, je dirais. Et le pape François a été un moteur, justement, pour cette mission plutôt qu'un apprentissage plus traditionnel de la foi. Tout à fait. Il a cessé d'appeler à l'annonce de la bonne nouvelle, à l'évangélisation, et spécialement, pas seulement par des paroles, mais aussi par des actes qui manifestent concrètement qu'on se fait proche des petits et des pauvres, des actes de miséricorde. Le pape François, vous l'avez dit, a un impact important dans la société en général avec ses encycliques Fratelli Tutti, Laudato Si, aussi avec son synode sur la synodalité. Aujourd'hui, il y a des synodes encore un peu partout, il y en a eu. Est-ce que la vision de l'Église a réellement changé suite au pape là-dessus, sur son propre mode de gouvernance? En tout cas, il y a une continuité parce que c'est le Concile qui a déjà lancé cette nouvelle mode de gouvernance, mais il a certainement donné un coup d'accélérateur. Mais il y a encore beaucoup de pain sur la planche. Donc là, c'est un chantier qui commence, il en était bien conscient. Ça prendra sans doute encore beaucoup de temps pour que dans l'Église, de plus en plus, on adopte cette nouvelle gouvernance où l'Église n'est pas gouvernée uniquement par l'évêque dans son évêché ou par les prêtres dans les paroisses, mais vraiment tout le peuple de Dieu est concerné dans cette vie d'Église. Aujourd'hui, on voit que l'Église change de visage. Il y a un avant et un après pape François. Mais je le crois. Il est dans la continuité de ses prédécesseurs et en même temps, il vient d'Argentine. Première fois qu'on a un pape qui vient du continent sud-américain. Et donc, c'était déjà une grande ouverture. Et puis, il a apporté, je pense, cette spontanéité, cette attention spécialement aussi à l'avenir de notre planète, à la fraternité universelle et à l'importance de manifester auprès de chacun et de chacune cette tendresse, cette miséricorde de Dieu. On est 10 ans après Laudato Si cette année. Est-ce que ça a eu un impact au-delà de l'Église où ça peine parfois encore ce message à passer au-delà des frontières de l'Église? Au moment de la publication de Laudato Si, de cette encyclique sur l'avenir de notre planète, il y a une bonne réception aussi en dehors de l'Église. Alors, on le sait aujourd'hui, le thème même de l'écologie et de l'intelligence intégrale a parfois plus de mal à se faire entendre devant les défis devant lesquels nous sommes, à la fois
face aux guerres qui malheureusement touchent notre monde, face aussi à la situation économique. Et donc, ça reste un appel pressant pour nous aujourd'hui. Pour vous, le pape François, il était qui pour l'Église? D'abord un pasteur, un bon pasteur. Quelqu'un qui voilà, est un guide pour le troupeau, mais qui le conduit à un unique pasteur qui est Jésus-Christ. Et je pense que par des gestes concrets, il a voulu se manifester comme étant ce bon berger qui ne gouverne pas de loin, mais qui se fait proche de ses brebis. Il disait ça souvent aux pasteurs, aux prêtres, aux évêques: vous devez prendre l'odeur des brebis, en vous frottant à elles, en étant au milieu de votre peuple. Le pape François est décédé. Ici, vous allez aller à Rome pour la suite, les novemdiales, les funérailles. Nous verrons avec la conférence des évêques la représentation de la conférence ici en Belgique, mais certainement le cardinal de Chiese, lui, se rendra à Rome très prochainement, puisqu'il est membre du Collège des Cardinaux, qui est chargé maintenant de la gouvernance de l'Église entre le moment de la mort du pape et l'élection d'un nouveau pape. Est-ce que vous avez des retours du pape sur sa vision de l'Église belge suite à vos différentes visites, notamment à Rome et à sa venue ici en Belgique? Alors, le premier retour qu'il nous a donné, c'est qu'il avait été très heureux de sa visite. Et je pense qu'il réalise que notre Église en Belgique a connu une mutation très, très profonde. Cette visite, c'était aussi un peu quelque chose d'assez neuf, de visiter un pays qui a une longue tradition catholique, mais qui est devenu aujourd'hui très sécularisé. Et là, il nous a encouragés. Il nous a encouragés aussi à l'évangélisation, à l'annonce de l'Évangile, et en même temps à un dialogue, mais un dialogue ouvert, mais en même temps chacun dans ses propres convictions, avec la société, avec ceux parfois qui ne pensent pas comme nous. Merci à vous.